Le 3 septembre est sortie la partie 5 de la Casa des Papel. À chaque fois qu'une nouvelle partie est annoncée, je me dis ils ne pourront pas faire mieux et à chaque fois ils me prouvent que j'ai tort. Encore une fois, cette partie était une véritable surprise. Attention, cette vidéo contient des spoils. Si vous n'avez pas fini la série, je vous invite à regarder cette vidéo plus tard. Ou alors, si vous regardez pas la série et que vous voulez spoiler vos potes, bah dans ce cas-là, vous êtes bien tombé. Bref, après avoir vu tout ça, on peut se demander que va-t-il se passer ensuite. Comme je vous l'ai dit avant, cette série subit des choix très inattendus. Il est donc difficile pour moi de prévoir à l'avance ce qui va se passer. C'est pourquoi je vais pas prévoir un plan dans cette vidéo. Je suis pas le professeur ni Scofield, donc je vais pas vous trouver un plan tout droit venu d'une évasion ou d'un braquage. Par contre, il y a certains points où nous pouvons nous y intéresser de plus près. À la fin de la 5e partie, Julia fait ses aveux à Denver et lui dévoile les sentiments amoureux qu'elle ressent envers lui. Mais Denver est en couple avec Monica depuis le premier braquage et élève même l'enfant d'Arturo avec elle. Sachant que Denver connaissait Julia depuis des années, c'est normal que nous, spectateurs, ayons le doute. De plus, la relation entre Denver et Monica ne battait plus vraiment de l'aile depuis 2 saisons. Nous comprenons que même si Denver cherche à prouver le contraire, il hésite sur sa relation avec Monica. Are you really in love with her? Voilà mon avis sur la question. Je pense que la partie 6 va tourner autour de cette relation amoureuse. Évidemment que par période, car bon, c'est pas le sujet principal de la série, mais attendez-vous à ce que Denver soit véritablement dans le doute pendant la dernière partie. Bon, je vous cache pas que pour moi il restera avec Monica, même si la flamme de leur amour brille moins, elle n'est pas encore éteinte. Ouais, je suis un philosophe, ouais. De plus, Monica a vraiment besoin de Denver, comme nous avons pu le voir à la fin de la partie 5, où Monica se shoot à la morphine, car elle voit Arturo partout. Évidemment, elle voit Arturo partout du fait qu'elle l'ait tué et qu'il la hante, et non pas parce qu'elle pense à lui. Arrêtez d'être débile. Excusez-moi. Sierra, digne de confiance. Aïe aïe aïe, là c'est dur. Sierra, la nouvelle inspectrice qui était enceinte depuis 20 ans, avait chopé le professeur. Enfin, chopé dans le sens, elle l'avait attrapé, pas elle l'avait pécho. Bref. Pas de chance pour elle, comme par hasard, il faut qu'elle accouche à ce moment-là. Elle n'y arrive pas toute seule, le professeur l'aide, sauve le bébé et tout va bien. Maintenant, justement, tout ne va pas bien. Sierra ne dévoile vraiment pas ses sentiments pour le coup, et elle laisse le professeur continuer son plan et reste derrière, sans rien dire. Juste là, en bas. En bas là, en bas. Jusqu'à la scène où elle parle au talkie-walkie avec Raquel pour choisir le nom du bébé. Une scène émouvante qui laisse croire que Sierra n'est plus une connasse et que tout va mieux. On se dit ça jusqu'à ce qu'on voit ça. D'ailleurs, cette scène est faite pour nous mettre le doute. Va-t-elle trahir le professeur ? Voilà ce que je pense. Je pense que oui. Je m'explique. Dans un premier temps, on a la fameuse scène du ciseau, comme on vient de la voir. De plus, nous savons à quel point les valeurs sont importantes dans ce groupe. Et n'oublions pas que Sierra a torturé Rio. Je vois mal qui que ce soit la pardonner, donc le scénario de la trahison est le plus logique. Je pense qu'elle a juste voulu gagner la confiance du professeur en mode « Je te fais croire que comme t'as sauvé mon bébé, je t'en veux pas ». Elle jette le chargeur de son arme pour le prouver, et elle trahit derrière quand elle en aura l'occasion. C'est qu'une hypothèse, aussi bien elle va se faire pardonner par le groupe, mais pour moi cette personne a le personnage de la tarée sans pitié et elle ne changera pas. Hop hop hop, petite pause pour vous rappeler que Nairobi, la queen de la série, la goat, eh bah, elle est morte. Allez, on reprend. Helsinki survivant. Je ne vous cache pas que j'ai vraiment, mais vraiment cru qu'Helsinki allait mourir. Ce qui aurait brisé le cœur de beaucoup de monde car c'est un des personnages les plus cool de la série quand même, mais il y a de l'espoir. Je vous rappelle qu'à la fin de la partie 5, il est sur son lit de chirurgie, souffrant mais vivant. Du coup, que va-t-il se passer pour lui dans la prochaine et dernière saison ? Je pense qu'il va survivre. On ne peut pas faire mourir tous les bons personnages quand même. Il va d'ailleurs se battre jusqu'à la fin pour gagner cette guerre comme ils disent si bien, et pourquoi pas trouver ou retrouver l'amour. Pour finir cette vidéo, voilà ce que je pense qu'il y aura dans la dernière partie. Pour commencer, je suis pratiquement sûr à 100% qu'il y aura un hommage aux morts, en commençant par Tokyo. Je pense même que le fils de Berlin va refaire son apparition et va avoir un rôle très important dans la dernière partie. Pour finir, je pense que Monica va devenir folle et péter des câbles. Ensuite, j'aimerais vraiment que la série mette le point sur Marseille. Je trouve qu'on le voit pas assez et ce personnage est vraiment très intéressant. Je vois bien Rio péter un câble également, le connaissant, et puis même mourir. Ça serait triste, mais tellement possible. D'ailleurs, en parlant de mort, imaginez juste que tous les personnages ne s'en sortent pas. Bon, ça paraît fou dit comme ça, mais regardez les personnages du début. La plupart sont morts. Bon, c'est vrai que c'est peu probable, mais cette série a toujours aimé casser les codes et faire mourir tous les personnages serait le meilleur moyen d'y arriver. J'avoue que ça contredirait tout ce que j'essaye de prédire depuis le début de la vidéo, mais ça serait tellement incroyable. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et surtout à vous abonner si vous aimez ce style de vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir et de plus n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter.
C'était Alken, à la prochaine, bye.